Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous présenter, je vais vous initier au Qigong. Donc je vous propose de me suivre comme si vous étiez à un cours. Donc je vais vous guider à travers des explications, des observations. Le Qigong, c'est pas seulement un travail de geste, c'est plutôt un travail d'action. Donc c'est la conscience qu'on met dans le geste, c'est ça qui est important. Et donc c'est ça que j'essaierai de vous décrire dans les explications. Aujourd'hui on verra un des aspects du Qigong, car le Qigong c'est très vaste. Mais on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout voir, donc je vais vous montrer moi par quoi j'ai commencé et c'est ça qui m'a parlé. Donc c'est pourquoi j'ai envie de vous faire goûter à cet aspect du Qigong. Je vous propose de me suivre tout simplement en écoutant ce que je dis, mais en restant surtout bien connecté à votre corps. C'est-à-dire essayez de rester dans le mouvement, de ne pas vous arrêter, de ne pas figer votre esprit et votre corps quand vous écoutez mes conseils. Je sais que c'est pas facile au début, mais essayez de garder une continuité dans le mouvement, même quand je donne des explications. Le salut. Donc on va commencer. Inspirez profondément. Expirez. Rien n'est fixé dans le corps. Nous sommes comme de l'eau à l'intérieur, de l'eau liquide et non de l'eau glacée. Ensuite ici, on monte et on descend en synchronisant. Voilà. Ce qui est important ici, c'est de bien monter et descendre en synchronisant les mouvements. C'est-à-dire que ça ne doit pas être un mouvement et puis l'autre. C'est les deux en même temps. Vous voyez, comme un pédalier de vélo. Ici, le regard est en face pour masser les cervicales. Ensuite, ici, le bassin. Le buste plutôt. Et ça travaille aussi au niveau de la zone lombaire. Ici, j'essaie d'ouvrir cette cambrure dans le dos pour déverrouiller ces tensions. Vous sentez cette cristallisation du bas du dos, de la zone lombaire. C'est finalement une stagnation d'énergie, car il n'y a pas de mouvement. Donc l'énergie s'accroche ici et devient perturbatrice. On appelle ça l'énergie perverse en médecine chinoise. Alors respirez profondément, ne fixez rien, soyez fluide. Puis dans l'autre sens. Ensuite les genoux. Dans l'autre sens. Alors, ce qui est important, c'est de conscientiser ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, essayez de ne pas penser à autre chose que ce que vous êtes en train de faire. Comme, alors, qu'est-ce que je dois faire comme course? Ce soir, voilà, là je suis plus dans l'instant présent. L'idée, c'est vraiment de sentir ce qui se passe dans les genoux. Je vais plutôt me dire, tiens, mes genoux ils sont bien là, j'ai pas de problème. Je sens pas de tension à l'intérieur. Ou alors je sens une tension. Ensuite ici, les chevilles.
Appliquez-vous et votre esprit est dans la cheville. Comme si j'avais une caméra intérieure. Puis je respire. De l'autre côté, dans les deux sens, hein, j'ai travaillé. Ici, on déverrouille l'articulation, on dégrippe l'articulation. Pourquoi? Pour que l'énergie puisse circuler tranquillement. Ensuite ici, on va travailler juste un petit peu la nuque. Donc si vous avez des tensions, allez-y tranquillement. Mais c'est parce qu'il y a des stagnations d'énergie au niveau des cervicales aussi. Puis sur les côtés. Ensuite ici, on va étirer tout le corps, donc on rapproche les pieds. Inspirez profondément. Expirez. Puis relâchez le ventre, le bas-ventre. Je vais reculer un petit peu pour que vous voyez mes mains. Et puis ici, on étire d'un côté, on étire de l'autre. J'inspire, je descends les mains. Puis ici, je vais enrouler la colonne vertébrale. J'enroule d'abord les cervicales, les dorsales, les lombaires, le bas du dos, le sacrum. Je peux fléchir les genoux. Vous mettez les mains au sol. Vous inspirez en tendant les jambes. Et vous relâchez. Encore une fois. Et on relâche. Allez, une dernière fois. Et on relâche en expirant. Puis on remonte de la même manière, doucement. On lâche bien le poids de la tête et des bras. Et on déroule tout doucement jusqu'au cervical. Voilà, ensuite on inspire. Expirez, descendez. Voilà. Essayez de mettre les pieds à plat. Si vous ne pouvez pas, écartez un petit peu les jambes. Et puis descendez moins. L'objectif, c'est que dans les cours, au début de l'année, on est rouillé et à la fin, on ne l'est plus. Donc on va descendre petit à petit, vous allez voir. Dans l'année, vous allez gagner en souplesse. Ensuite ici, je lève les pointes. Je lève les fesses également. Donc il y a les muscles qui s'activent et ça active l'énergie dans les jambes. Restez un petit moment, que ça chauffe un petit peu. Voilà. Écoutez-vous, soyez à l'écoute de votre corps. C'est vous qui gérez. Si vous sentez que c'est pas bon pour vous, ne le faites pas. Inspirez et expirez en... Voilà, on essaie d'ouvrir les muscles, les articulations. On dirait que les muscles, c'est un petit peu comme une courroie. Et on essaie de desserrer cette courroie pour améliorer la mobilité de l'articulation. Ensuite ici, sur les talons, on peut descendre si on veut, mais on n'est pas obligé. Voilà. Puis je vais juste monter un petit peu sur les pointes. Voilà. Ok. Respirez profondément. On va travailler les poignets. Dans un sens, dans l'autre. Puis ici, on ouvre bien. Ça, c'est un exercice pour les canaux carpiens.
On ouvre bien grand les doigts, du petit doigt jusqu'au pouce, de manière un peu progressive. L'auriculaire, l'annulaire, le majeur. Voilà, on essaie de les onduler. Voilà. Puis dans ce sens-là. Voilà. Puis on monte, on ouvre et on ferme. Voilà. Un exercice que j'aime bien, par lequel j'aime bien commencer au début, c'est la pieuvre. Ça permet de travailler sur la coordination aussi, puis en même temps c'est un très beau travail énergétique. C'est toujours un exercice pour lutter contre les problèmes de canaux carpiens. Donc n'hésitez pas à travailler de manière tendinomusculaire. Voilà, ce qui est important, c'est d'être dans le geste. Ici, je soulève quelque chose et en même temps, j'enfonce quelque chose. Vous voyez, c'est un petit peu comme si j'avais une pompe. C'est pas un mouvement et l'autre. C'est important de bien coordonner, synchroniser. Voilà, ok. Voilà. Donc ça fait, on a déjà commencé le Qigong, vous avez vu, à travers l'échauffement. Mais là, on va rentrer dans une dimension un peu plus profonde, cette fois. Dans un premier temps, on va juste travailler la petite circulation ici. Ici, la petite circulation, c'est un mouvement qui se fait autour du tronc. Quand j'inspire, l'énergie monte dans le dos, et quand j'expire, elle descend devant, passant par la langue, le contact avec le palais. Donc ici, en fait, voilà, l'image que je prends souvent, c'est comme si le bassin, c'est un bassin rempli d'énergie, et quand je vais inspirer, je vais faire comme une pompe avec un bassin, avec une cascade. Et là, je relâche. Et ça retourne dans le bassin. Et à nouveau, l'énergie monte et elle relâche. Voilà. Donc je ne dois pas exagérer le processus, mais je dois essayer d'amorcer la pompe. Tout simplement. Sachant que naturellement, normalement, l'énergie devrait circuler de cette manière. Mais c'est bien de temps en temps de remettre une conscience sur ce mouvement. Donc je vous montre de profil. Voilà, relâchez bien. Voilà, l'idée c'est un petit peu comme si on démarrait un moteur, on amorçait le démarrage, et une fois que c'est amorcé, maintenant tous les mouvements vont être synchronisés par cette petite circulation. Puis maintenant on va faire la grande circulation à travers un mouvement qui va travailler avec les bras et les jambes. Vous voyez ici, je vais vous montrer la différence entre un geste et un mouvement, et une action. Pardon. Une action, c'est, j'imagine, j'ai des poids aux mains, donc je suis obligé de travailler ma posture à l'arrière. Et là ici, je suis en train d'enfoncer comme une balle gonflable dans l'eau. Vous voyez, donc si je fais ça, je vais pas y arriver. Donc je me mets un peu comme ça et je cherche à l'enfoncer. Et là, j'ai des actions et non des gestes. Donc ici, j'enfonce la balle. Je lève les poids. Maintenant, oubliez cette image, mais maintenant que vous avez synchronisé, maintenant, travaillez avec la conscience du mouvement. Essayez d'unifier le corps dans le mouvement. C'est ce qu'on fait naturellement quand on fait une action. Si vous poussez une voiture, vous unifiez votre corps. Dès qu'on est dans l'action forte, on unifie notre corps. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on informe le cerveau avec une action, mais sans force finalement. Vous allez commencer à avoir des sensations, on va dire, de picotement, de circulation du sang et de l'énergie.
Ok, repoussez le singe. J'inspire et j'expire. Bien sûr, la respiration, dans un premier temps, coordonnez la respiration avec le mouvement. Dans un second temps, quand vous aurez travaillé, il faudra arriver à se détacher de ça. Là, ici, je rapproche et j'enfonce encore une fois. Mon action, c'est ça. Ici, je repousse les montagnes. En plus, elles existent bien. Moi, c'est plutôt repousser les collines ici. Les collines de l'Auxois. Ici, on est dans la vallée de l'Ozerain. Et tout au bout de la vallée, il y a Alésia. Donc, si ça vous intéresse de venir au cours, ben venez. Il y a également à Dijon, au centre, qui est un magnifique endroit où il y a beaucoup de thérapeutes, d'ailleurs où j'ai mon cabinet également là-bas, et d'activités, du yoga. Il y a d'autres choses, donc je vous invite à aller sur le site internet du centre. Voilà. J'étais moins dans la pleine conscience, mais j'avais besoin de passer une information. Ici, j'inspire, j'expire, je repousse. Inspire, expire, repoussez. Voilà. Ok, maintenant, nettoyez le corps. Un mouvement très simple. Voilà, on déploie à l'intérieur le corps. Expire. C'est vraiment un mouvement que vous connaissez, c'est le mouvement un petit peu du réveil le matin. Expire, relâchez, ne fixez rien dans le corps. Par contre, ouvrez bien le corps. Dans l'autre sens, nourrir le corps. Captez l'énergie ici et vous êtes comme un magnétiseur qui fait rentrer l'énergie par le point Bahui, au sommet de la tête, et qui guide l'énergie dans le corps, jusqu'aux pieds. Encore une fois. Expirez, nourrir le corps. Repoussez le singe. J'inspire, j'expire. Je pousse et synchronise ici. Pousser et tirer en même temps. Si j'amène, j'ouvre. J'expire. Essayez de plutôt respirer par le nez. Inspire nez, expire bouche. Sachant que toutes les respirations sont justes. Mais elles ont des objectifs différents. Ici, on travaille l'énergie. Donc, l'énergie a besoin d'un filtre, le nez. Quand on respire par la bouche, ça travaille beaucoup plus de manière physiologique. Mais également énergétique, les deux travaillent de toute façon. Inspire, expire, là je pousse. Je me mets en appui sur mon corps. Okay. Voilà, puis on va finir ce petit cours. C'est un mini cours parce que je pense que ça suffit pour commencer. Là c'est pour vous faire vraiment goûter à cette bonne sensation de l'énergie et du Qigong. Le soleil se couche. Donc ici, vous allez juste positionner votre corps. C'est la posture initiale, Wuji. Les pieds parallèles. C'est une espèce de méditation. Le sacrum est planté dans le sol. Les épaules sont superposées, posées sur les hanches sont posées sur les chevilles. Les genoux légèrement fléchis. Le menton légèrement rentré. De manière à avoir cette sensation d'être suspendu par un fil et lesté par le sacrum. Puis j'ouvre légèrement les espaces ici, comme si j'avais des œufs dans les aisselles, au niveau des aisselles.
J'écarte légèrement l'espace entre les doigts. Puis j'observe l'espace intérieur, l'intérieur de ma tête, l'intérieur de mon buste, mon bassin, mes hanches, mes genoux, mes chevilles, mes coudes, mes doigts. Puis vous recommencez plusieurs fois. Puis j'observe l'espace extérieur. Les oiseaux pour moi, la cloche qu'on entend au loin, le son d'ambiance. Puis je prends contact avec les sensations que j'ai aussi sur mon corps, l'aspect kinesthésique, c'est-à-dire l'air sur ma peau, les tissus sur ma peau, l'air qui rentre dans mon corps. Puis je prends conscience de l'espace infini de l'univers, c'est-à-dire je suis ici mais je suis aussi connecté à un ensemble de choses et c'est infini. Puis je prends conscience du centre de mon corps, de mon espace intérieur en entier. Et vous sentez que dans cette position, vous avez activé des énergies profondes, vous connectez vos deux polarités du corps et de l'esprit. Voilà, puis ensuite, inspirez, donc la main droite pour les hommes sur le dessus et la main gauche pour les femmes. Respirez et localisez votre respiration au niveau du bas-ventre. Puis on referme. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir regardé au moins. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder à nouveau cette vidéo car rien que ces petits exercices-là, ils sont très simples et ils vont vraiment déjà vous apporter du bien-être. C'est ça que j'aime bien avec le Qigong, c'est simple et c'est à la portée de tout le monde. Donc je vous recommande de continuer d'essayer, mais si vous avez envie d'approfondir, contactez-moi et venez au cours gratuitement. C'est vraiment important, soyez curieux. Si vous êtes trop loin, allez chez un autre. Allez tester, vous verrez, vous allez... Et si vous n'êtes pas satisfait, allez en voir un autre aussi. C'est-à-dire si vous allez me voir que ça ne vous convient pas, eh ben, ça ne veut pas dire que le Qigong c'est comme ça et que c'est nul, mais il y aura d'autres personnes qui vont vous apporter autre chose. Donc n'hésitez pas, ne soyez pas limité dans un point de vue, mais allez ouvrir les points de vue en allant tester. Et c'est vrai qu'au moment de la rentrée, j'aime bien moi parce qu'on peut tester un petit peu tout ce qu'on veut, la danse, toutes les activités. Si j'ai envie de tester le tir à l'arc, je peux aller faire du tir à l'arc. Donc profitez-en, c'est le bon moment pour faire ça. Mais je vous recommande vivement de venir essayer le Qigong parce que moi ça m'a vraiment fait évoluer énormément. Parce qu'on travaille en pleine conscience et finalement c'est un aspect méditatif qui nous relie à nous-mêmes et qui nous fait avancer. Et qui débloque énormément de problèmes, pas seulement physiques, mais énormément aussi psychiques. Il y a encore du boulot, bien sûr, mais ça avance, et ça avance bien, dans le bon sens. Voilà, et bien merci pour tout, et puis je vous dis à très bientôt, et voilà, je vous souhaite en tout cas plein de bonheur et de vitalité. À bientôt, au revoir.